Les chroniques de l'historien Morse relatent les faits suivants. Valisthea était une terre bénie par la sainte lumière des cristaux. Les cristaux-mères, qui trônaient aux quatre coins du monde, avaient guidé les hommes vers la prospérité. Mais le désir et l'envie naissant en eux finirent par troubler leur cœur. Et c'est ainsi que commença leur quête. La quête des cristaux. Le jour se lève. Les deux camps commencent à s'agiter. Vous connaissez notre cible, l'émissaire de Shiva. Et uniquement l'émissaire. C'est une femme. On risque pas de la rater. Et d'ailleurs, est-ce qu'on est vraiment sûr qu'elle sera là? Tu sais très bien que tant qu'on a ces marques, on pose pas de questions. Tu ferais bien de t'en souvenir. Allez, on y va.
Déconne pas, Wyvern. Aujourd'hui, tout va dépendre de toi. Je sais, sergent. C'est par ici, suis-moi! Pas perdre de temps, ça va bientôt être un beau merdier. Merde, faut se bouger! On arrive juste à temps. Partis comme c'est, ils auront même pas besoin de leur nouvel émissaire. Quoi? Aux portes! Allez, vite! Qu'est-ce que ça signifie? Vous refusez? Nous sommes alliés! Valud se doit de nous aider! Calmez-vous. Maréchal, vous vous adressez à un roi. Vous vouliez une réponse, vous l'avez. Je ne sais pas ce qui vous inquiète autant. Ne faites-vous pas confiance à votre armée? Si je me souviens bien, c'est vous qui aviez repoussé les sangs de rouille lors de la dernière guerre, n'est-ce pas? Vous vous en sortirez. Et puis... votre émissaire n'est pas encore intervenu. À mon avis, on ne ferait que vous gêner, non? Et d'après nos espions, le royaume de Fer dispose aussi d'un émissaire. Nous ne sommes plus du tout dans la même position. On n'a pas besoin d'eux. Qu'est-ce que vous voulez dire? Si les sangs de rouille prennent cette citadelle, la capitale sera à leur portée.
Alors que nos soi-disant alliés décident de nous aider ou non, on n'aura pas le temps d'attendre leur renfort. Donc, il ne reste que moi. Revenez! Les sangs de rouille vont regretter leur petite excursion au ver Ponant. C'est fini pour eux. Hugo! Benedicta. Prends garde. Est-ce que le loup prend garde quand il chasse un agneau? À moins que tu me prennes pour un agneau. Non, mon amour. Tu es un loup. Tu es mon loup à moi. C'est pas un peu de glace qui va me faire peur, Benedicta. Mais quand je rentrerai, il faudra me réchauffer. C'est un vrai foutoir. C'est le bon moment. On pourra passer inaperçu. On suit le plan? Affirmatif. Passe devant. Attendez. C'est pas normal. Titan. Le mec devait en avoir marre de se faire massacrer. On dirait que les cendrouilles sont pas en reste. On bouge.
pas le temps de traîner, Wyvern! Bouge! Par ici! Ils sont partis pour tout casser. Allez, suis-moi, Wyvern! Reste pas planté là! Wyvern! Wyvern! Reprends-toi, Wyvern. Tu sais qu'on a une mission à finir. Joshua. Allez, réveille-toi! Déjà fini? Bon, si tu ne te sens pas à la hauteur, tu peux toujours renoncer au titre de gardien. Moi, si mon gardien se retrouvait aussi facilement les fesses dans la boue, je crois que je m'inquiéterais. Je sais qu'il me protégera. Moi, je suis sûre qu'il va gagner. Pas vrai? Vas-y, je sais que tu vas y arriver. Te laisse pas faire. Alors, en garde. Tu ne voudrais pas décevoir tes fans, hein? Bravo, Clive! Ouais, je l'avais dit qu'il y arriverait. Oui. Tu t'es bien débrouillé. Ça n'a pas été facile. Ton style à l'épée me rappelle celui de ton père. Je ne vais plus pouvoir te traiter de gardien de pacotille à présent. Tu peux être fier. Vous vous croyez en pause? À vos postes!
Joshua. Ce n'était rien. Le pouvoir de Phénix est précieux. Ne le gâche pas. Mais c'est mon devoir. Mes gardiens me protègent. C'est bien normal. Tu vois? Tu toussais déjà ce matin. Tu n'aurais pas dû sortir. Ça va aller. Ne t'inquiète pas. N'en fais pas trop. L'archiduc est de retour. Père est revenu. Oh, Majesté, voyons, ce n'est pas un endroit pour une femme de votre rang. Je suis ici en tant que mère. Je ne vois pas ce qu'il y a de mal. Cher sujet, vos bons services pour notre nation sont toujours appréciés. Merci, Majesté. À votre service. Joshua. Tu es sorti sans permission. Je ne te félicite pas. Désolée. Salutations, mère. Viens, Joshua. Il faut aller retrouver ton père. Général? J'arrive. C'est pas une façon de traiter son fils, franchement. T'as vu? Pauvre gamin. Juste parce qu'il a pas hérité de Phénix. Suivons-les. Bien. Repos. Heureux de vous revoir, père. Bonjour, Joshua. Ça va mieux, j'espère? Oui, père. Je me sens bien. Avec Jill, on est allé voir l'entraînement de Clive aujourd'hui. Ah, vraiment? Silence, Talbot. Mais arrête. Du calme. Ce sera un allié de taille plus tard. Père. Relève-toi, Jill. Merci, Majesté. La ville tout entière se réjouit de votre retour, Majesté. Il faut se préparer, Clive. La guerre approche. La situation est-elle si critique? Passe à la salle du trône. Je dois te parler. Oui, Majesté. Maintenant, rompez! Talgor! Où tu vas comme ça, hein? Je crois qu'on ferait bien d'y aller, Clive. Bien.
que la guerre arrive? J'en ai bien peur. Je dois parler avec Père. N'oublie pas, c'est à nous de protéger le jeune prince. Sûrement pas l'inverse. La réactivité est vitale. Nous devons être prêts à attaquer à tout moment. Lui aussi. Tiens, c'est fermé de ce côté. Allons voir si l'autre porte est ouverte. C'est un fier destrier. Allez, essayez de... Terminez ça sans trop traîner. L'archiduchesse n'est pas du genre patient. Votre pomme. Pardon, Seigneur Rosfield. Veuillez excuser cette maladresse de la part de mon serviteur. Fais ta révérence, idiot. Mais enfin, qu'est-ce que tu attends? Je vous importune. Navré. Mais non, ne vous excusez pas, voyons. Mon humble serviteur est vraiment très honoré de vos généreuses paroles, Votre Altesse. Ailleurs qu'ici, il n'aurait jamais eu le privilège qu'une personne de votre rang se soucie de lui. Quand on y réfléchit, il a même plutôt de la chance. Les pourvoyeurs de Rosalia ont une vie assez confortable pour des esclaves. Allons. Relevez-vous. Allez. Vous veillerez à toujours bien traiter votre homme. Absolument, Seigneur. Nous suivrons bien sûr vos recommandations. N'en faites pas trop. Sachez que Rosalia vous est reconnaissante. Nous nous retirons, Votre Altesse. Bonne journée alors. Allez, viens. Il est grand temps qu'on retourne au travail, hein? J'aime comme cet endroit est calme. Joshua est là! Clive... C'est la guerre qui t'inquiète? Je dois protéger les nôtres avec les pouvoirs de Phénix. Mais... je sais pas si j'y arriverai. Ne t'en fais pas, Joshua. Père va te guider. Et je serai là pour te protéger. N'oublie pas. Tu as raison. Merci, Clive. La santé de Joshua est de la plus haute importance pour l'avenir de notre nation. Et peu importe vos autres... Bonne chance. Vous m'avez fait mander, Majesté. Que puis-je pour vous? Allons, épargne-moi ces manières. Ta mère n'est pas là. Les choses vont-elles mieux dans les terres du Nord? Tout est noir à perte de vue. En l'espace de quelques lunes, le fléau noir a englouti nombre de zones au nord. Selon moi, tôt ou tard,
il sera à nos portes. C'est pas vrai. Ici à Rosalis, nous sommes déjà submergés par le flot des réfugiés venus du nord. Même si nous pouvons les détourner vers le sud, vers Port-Iseux, nous serons vite dépassés. Si nous restons sans rien faire, la catastrophe sera inévitable. Il nous faut agir, et vite. Attaquer le royaume de fer? L'heure n'est plus aux petites escarmouches. Il est temps d'en découdre. Il est impératif de leur reprendre Souffle-Drac pour de bon. Sans la bénédiction de ce cristal mère, il nous sera difficile de protéger nos terres. Nous allons donc connaître une nouvelle guerre. Au nom du cristal mère. Demain, nous partons au Fort Phoenix. Là-bas, nous écouterons l'augure martial, comme le veut la coutume. Et j'en serai en tant que gardien de Joshua? J'ai une mission à te confier avant. Rodney. Tu dois être au courant, j'imagine. Des hommes bêtes du Nord ont été aperçus sur nos terres. Cette rumeur de gobelins qui ont envahi les marais, j'en ai eu vent, oui. Tu vas donc intervenir sur place. 2 hommes t'accompagneront. Demain, vous partirez en mission dans les marais de Fange-Brune. Votre but? Les chasser. Ensuite, vous nous rejoindrez au Fort Phoenix. C'est l'occasion de te distinguer et de rabattre le caquet de ta mère. Je remplirai ma mission, Majesté. Ce sera tout. Allez, Phil, va te reposer. Bien, Majesté. Combien de temps pars-tu cette fois? Pas longtemps. 4 jours. Peut-être 5. Et tu comptes emmener Joshua? C'est l'héritier du sang des Rosfield, tu le sais. Je ne l'emmène pas par choix, tu peux me croire. Notre coutume veut que nous nous rendions au Fort Phoenix avant de partir en guerre. Nous l'avons toujours suivi. Or, seul l'émissaire de Phoenix peut remplir ce rôle. C'est pourquoi je l'emmène. Au diable, la coutume! Ton fils est malade. Inutile de me le rappeler. Mais c'est avant tout l'émissaire de Phoenix. Le futur archiduc. Tu sais, il ne peut pas rester dans les jupes de sa mère toute sa vie. Elwyn! Ne t'en fais pas. Clive veillera sur lui. En parlant de lui, même s'il sait se battre, il reste un garçon de 15 ans. Sois moins sévère avec lui. En tant qu'aîné, il aurait dû incarner Phoenix. Mais ce n'est pas le cas, Elwyn. Notre lignée n'a que faire de la médiocrité, d'un premier-né sans rien de spécial.
Je suis comme lui, tu sais. Mais voyons, tu es l'archiduc de Rosalia. Oh, arrête avec ça. Si je règne actuellement, c'est uniquement parce que mon père est parti avant son heure, je te le rappelle. Dans les faits, tant que Joshua est enfant, je sers de régent. Tu as hérité du titre d'archiduc de ton père. Tu règnes sur Rosalia. Un rang digne de nos ancêtres. Toi, au moins, tu n'as pas souillé notre noble lignée. Tu accordes trop d'importance à cette lignée. Un nom ne saurait défendre un peuple. Notre pays vit grâce à ses hommes. Nous partons tôt demain. Je dois me reposer. C'est ma chance. Il faut que je fasse mes preuves. Tu as fait un vœu? J'ai passé l'âge pour ça. Je devrais aller dormir. Oui. Toi aussi, tu pars demain, pas vrai? Je suis le gardien de Joshua. C'est mon devoir de le protéger. Il en fait toujours trop. Et moi, je ne peux presque rien faire pour l'aider. Clive... Ce n'est pas la seule raison. Mon père m'a confié une mission. Bon, c'est moi qui vais faire une prière à Métia alors, pour que vous rentriez sains et saufs. Il va y avoir une autre guerre, c'est ça? Depuis que je suis ici, ma vie est devenue si paisible que j'ai cru que le conflit entre nos pays serait le dernier. Mais la guerre n'a jamais vraiment de fin, n'est-ce pas? Non. Et celle-ci s'annonce plus longue que jamais. Tu t'en sortiras, pas vrai, Clive? Tu es le gardien de Joshua, après tout, et béni par Phénix. Il fait froid. On devrait rentrer. Après vous. Bonne nuit, Clive. Désolé, Ambroisie. Nous n'irons pas chasser aujourd'hui. T'en fais pas. Je sais que ça va aller, Joshua. J'espère.
Bien! Nous partons pour le fort Phénix! Que la bénédiction du cristal nous protège! Que le peuple du feu protège Phénix pour l'éternité! Sa Majesté s'en va! Levez la herse! Sir Rosfield, je me charge d'amener votre monture jusqu'au fort Phénix. Merci. Nous sommes prêts à partir, Seigneur. C'est un honneur que de pouvoir vous accompagner, Seigneur Rosfield. Même si nos ordres sont d'enquêter, il est tout à fait possible que nous ayons à combattre ces monstres. Les gobelins sont des êtres perfides. Il ne faut surtout pas les sous-estimer. Ils vont voir à qui ils ont affaire. Bien, dans ce cas, nous sommes prêts à partir. À votre service, Seigneur. Comptez sur nous. Alors, en route. Que la bénédiction du cristal nous protège. Gardez l'œil ouvert et soyez attentifs. Les gobelins ont été aperçus par ici. On arrive dans la zone des marais. Attention à ne pas glisser. J'ai eu ma dose de boue hier.